Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 1.03 et c'est un update de contenu, donc on va attaquer tout de suite avec une collection de saules pleureurs un peu inquiétants dont j'ai fait une forêt que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Ensuite, on a deux nouveaux assassins médiévaux, un homme et une femme, chacun viennent avec deux variations. On a ensuite un chevalier elfe qui vient avec pas mal de variations de vêtements et puis des armes, donc une belle figurine. Une espèce de petite fée elfe avec ses ailes dans l'eau, elle est mignonne et sympathique. Ensuite, on a un troll scandinave, beaucoup moins mignon et beaucoup moins sympathique, qui vient en quatre variations et de couleurs, et chacune de ces variations peut être équipée ou non d'un gourdin, comme vous voyez ici. Ensuite, on a une nouvelle collection, un nouveau thème de donjon aztèque. Alors vous avez plein d'éléments sur des plateaux. Ici, on a quelque chose de préconstruit, un temple préconstruit qui est magnifique, qui est sur un plateau aussi. Et puis évidemment, j'ai fait un donjon à partir de ça que je vais vous montrer dans un instant. On a une autruche, alors c'est pas le plus impressionnant des oiseaux, mais vous pouvez la faire monter par un gobelin et ça devient tout de suite très très fun. Ensuite, on a un petit mafioso avec son arme et quelques variations. Ici, on a un loup-garou moderne en jean et t-shirt. Il a aussi une variation nue, comme vous pouvez voir, comme ça on peut l'utiliser dans un environnement non moderne. Alors pour la suite, si vous regardez cette vidéo avec des enfants, je vous conseille de skipper, de passer les 2 ou 3 prochaines minutes parce qu'on a une nouvelle collection d'objets et de figurines d'horreur. Donc voilà, n'hésitez pas à passer les minutes qui arrivent si vous êtes avec des jeunes. Donc on a une belle collection de parties à la fois animales et humaines. On en a beaucoup plus que ça. C'est un échantillon ici. Donc vous pouvez faire des choses comme ça ira très bien dans un environnement d'horreur moderne, ou vous pouvez mettre ça dans la tanière médiévale d'un truc qui bouffe de la chair humaine, une sorcière, une araignée géante ou un ogre. Donc si vous voulez faire du gore, vous avez la possibilité de le faire. Quelques-unes de ces pièces peuvent être utilisées comme des armes, donc vous pouvez mettre un coup de pied dans la gueule de quelqu'un sans bouger les jambes, ce qui est pas mal. Alors il faut bouger la jambe de quelqu'un d'autre, mais c'est une autre histoire. Ensuite, on a des espèces de tueurs psychos qui sont pas mal du tout. On a une grosse dame avec un sourire sympathique comme tout, et puis avec son espèce d'armes fabriquées à la main, de tronçonneuses fabriquées à la main. On a évidemment un clown tueur, un boucher violent, un docteur fou, et puis une poupée extrêmement maléfique. Ils viennent tous équipés de leurs armes. Vous pouvez bien sûr les changer comme vous voulez, mais donc ils ont chacun leur arme. Voilà. Et puis ensuite, on a une nouvelle édition dans une collection qui existe déjà dans YAG, qui est tout à fait dérangeante. Donc là, vous voyez qu'elle a des bras inhabituellement longs, elle a évidemment une drôle de tête, et elle vient avec 4 variations, et cette variation, c'est la seule que je peux montrer dans une vidéo, c'est la moins dérangeante de toutes, mais ça vous donne une idée. Voilà, donc ça continue cette collection d'horreur tout à fait dérangeante et un peu dégueulasse, mais en tout cas, ben, si vous êtes dans ce genre de truc-là, vous pouvez jouer à ça dans YAG. Et puis ensuite, vous avez sans doute remarqué qu'on a quelques nouveaux objets de science-fiction. Ce sont des objets géants, on a des buildings, on a une collection complète de buildings, comme vous pouvez voir ici, et puis on a de quoi faire des villes, on a quelques gros carrés de ville, vous voyez ça c'est un seul objet, on a des bouts de route, et puis on a une petite collection de nouveaux vaisseaux spatiaux, des petits chasseurs, des transporteurs, et puis un énorme destroyer ici. Donc voilà pour les pions, une belle collection d'horreur, un peu de SF, un peu de Medfan, de l'antique. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire avec ces nouveaux thèmes. Donc on va commencer par le thème aztèque. D'abord la forêt, que vous puissiez admirer cette forêt. Vous voyez qu'elle peut vraiment donner une ambiance très inquiétante. Alors donc vous mettez une vieille sorcière là-dedans, elle se régalera. Ensuite, bah, on a à nouveau ce petit temple aztèque là, qui va bien partout. Donc là, vous pouvez faire de très belles scènes. Et puis, comme promis, j'ai fait un petit thème de donjon à partir de toutes ces pièces. Donc c'est un très joli thème. Vous voyez qu'on a on a des pièces richement décorées, des couloirs. Voilà, c'est tout à fait sympa. Un très beau thème. On a un grand couloir ici. Bon, bah, de toute façon, après, c'est du donjon, donc c'est généré aléatoirement, c'est procédural. Donc vous en faites une infinité si vous voulez.
Alors, on va pas laisser le truc se calculer jusqu'au bout. On va passer au donjon suivant, qui est une ville de métal géante, à partir des éléments que je vous ai montrés sur la map précédente. Donc voilà, alors cette ville, vous avez peut-être, vous commencez à avoir une idée de sa taille. Pour vous donner une idée, je vais quand même dézoomer ici à partir d'un perso. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée du gigantisme de cette cité qui provient tout simplement du gigantisme de ces éléments séparés. Hein, mais malgré son gigantisme, elle est assez intéressante. Vous pouvez faire comment dire, des poursuites de vaisseaux là-dedans. Je vais accélérer un petit peu. Vous voyez qu'on peut voler à l'intérieur des pyramides. On a des, pardon, on a des structures et des immeubles en 3D, donc vous pouvez faire des scènes d'action 3D, vous balader sur les échafaudages ou courir sur tous ces immeubles-là. Donc il y a de quoi faire des belles actions à l'échelle humaine malgré tout. Vous voyez, on peut voler, se déplacer à l'intérieur des pyramides, à l'intérieur de certains bâtiments. Et puis, voilà, on peut voler à travers tous ces buildings. Alors, comme vous voyez, le destroyer géant qu'on avait sur la map, finalement, sur cette map-là, il est beaucoup moins géant, mais il est toujours aussi magnifique. Donc, voilà, vous pouvez faire des choses très sympathiques à partir de cette map. Et elle est à la fois jolie et intéressante en termes de gameplay. Et puis, on finit avec une dernière map ici. Alors celle-là, oula, je vais revenir sur la caméra par défaut, voilà. Celle-là, en fait, c'est une révision d'une map que j'ai présentée dans la dernière vidéo. Ces immeubles, vous les avez déjà vus. Par contre, j'ai refait complètement tout le sol avec des nouveaux éléments du nouveau thème de la cité géante. Et en particulier, j'ai réussi à faire un petit réseau de routes, comme vous pouvez voir. Alors ici, j'ai mis encore quelques figurines pour vous donner une idée de l'échelle. Donc vous avez voilà, des petits vaisseaux, des petites voitures volantes ici. Et puis, vous voyez à l'échelle humaine ce que ça donne, ou avec des mechas de plus en plus grands. J'ai également mis quelques persos ici sur le toit d'un immeuble. Je vais ralentir la caméra, pardon. Voilà, on va ralentir un peu ici. Donc vous voyez, j'ai mis quelques persos sur le toit d'un immeuble pour montrer que vous pouvez utiliser les immeubles pour faire des poursuites ou des scènes d'action en 3D. Et puis, si vous n'avez pas le vertige, c'est absolument magnifique. Donc voilà pour cette nouvelle ville avec son réseau de rues et puis son joli look, plein de beaux immeubles. Et c'est sur cette ville qu'on va clore la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis si c'est le cas, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.